Bienvenue dans cette vidéo, je vais vous dire si le Dell Latitude 7410 est un bon ordinateur portable. Donc, de manière générale, cet ordinateur portable est suffisamment bon, surtout si vous achetez un modèle reconditionné ou issu d'une location. Alors oui, bien sûr, je pense que vous serez satisfait. Il possède de nombreuses fonctionnalités différentes. Il dispose d'un grand nombre de ports, pratiquement l'ensemble standard, mais il a tout ce dont la plupart des utilisateurs ont besoin de nos jours. Il est adapté à une utilisation professionnelle aujourd'hui. Il a un design compact et attrayant, même si mon ordinateur portable n'en est pas le meilleur exemple, puisqu'il est un peu usé et, vous savez, il n'a pas l'air très attrayant. Mais c'est aussi une preuve de sa, vous savez, durabilité, qu'ils peuvent s'user, s'abîmer après un certain temps. Mais le reste, comme le châssis est stable et solide, alors ne vous inquiétez pas. Cet ordinateur portable est très résistant. Euh, Quant aux spécifications, mon ordinateur portable, mon modèle a, voyons, d'après ce dont je me souviens, c'est un Intel Core i7 de 10e génération, voyons le modèle exact, i7 10610U. Donc, oui, c'est un processeur spécifique aux ordinateurs portables et il fait la majeure partie du travail, il accomplit la plupart des tâches. Vous pouvez donc facilement effectuer la plupart de vos tâches modernes, comme, je ne sais pas, naviguer sur le web, écouter de la musique. Vous voyez ce que c'était, vous savez, utiliser Excel, utiliser tout ça, toutes ces choses liées au business. Ce n'est pas vraiment adapté aux utilisateurs graphiques, aux graphistes ou aux utilisateurs qui ont besoin de plus d'applications qui consomment plus de ressources. Bien sûr, ce n'est pas du tout un appareil pour le jeu. C'est plutôt destiné aux étudiants, aux professionnels ou simplement aux utilisateurs réguliers qui veulent un appareil compact pour regarder des vidéos ou des films ou écouter de la musique. En gros, et oui, point important, cet appareil existe aussi en version 4K. Cet appareil en particulier a un écran Full HD, ce qui est à mon avis largement suffisant. Les couleurs sont magnifiquement rendues. Vous pouvez voir ce qui se passe à l'écran sous n'importe quel angle de l'affichage de l'ordinateur portable. Et maintenant, laissez-moi aussi vous montrer ce que cet appareil propose. Il y a un indicateur d'alimentation sur le bord avant, ce que je trouve ce qui est exceptionnel pour cette série d'ordinateurs portables. Il a aussi une caméra, comme vous pouvez le voir, un capteur de proximité, ce qui est rare, et un scanner infrarouge. Il possède deux microphones intégrés sur le bord supérieur de l'appareil. Il dispose d'un cache de sécurité manuel, donc vous pouvez vous sentir en sécurité avec cet ordinateur portable maintenant. Sur le côté gauche, il y a plusieurs ports différents, HDMI et deux ports USB Type-C. L'un est principalement utilisé pour la recharge, mais bien sûr, vous n'êtes pas obligé de le recharger tout le temps. L'autonomie de la batterie est suffisante selon votre modèle et l'état de votre batterie, généralement environ 10 heures, ce qui est juste suffisant. Les emplacements pour carte micro SD sont également présents avec le lecteur ME et aussi le lecteur de carte à puce juste ici. Et maintenant, de l'autre côté, nous avons le slot pour carte SIM qui est optionnel. Dans mon cas, il n'est pas disponible. Je n'ai pas de, vous savez, petit trou pour ouvrir ce slot. Donc, c'est juste un détail assez rudimentaire pour l'instant. Prise casque vers USB type A. Eh bien, ces deux modèles sont dotés de la technologie version 3.0. Et ce qu'on appelle le slot de sécurité juste ici maintenant. Quant au châssis, vous pouvez en gros retourner votre appareil à 180 degrés. Certains appareils vous permettent même d'utiliser votre ordinateur portable en mode tente si vous le souhaitez.
Ceux-là ont aussi un écran tactile intégré. Alors quoi d'autre? On peut tester les haut-parleurs si vous voulez. Je pense que ça en vaut la peine. Alors, lançons simplement quelques sons sur cet ordinateur portable. D'accord, donc on fait jouer du son en ce moment. Je suis content, laissez-moi le rapprocher de vous. Les haut-parleurs sont situés à l'arrière de l'appareil, en fait de chaque côté. Ok, je ne suis pas sûr que le micro de la caméra l'ait bien capté, mais en général le son est très bon. C'est confortable dans la plupart des situations dans lesquelles vous pourriez vous trouver. C'est assez fort, la stéréo est correcte. Et oui, pour le reste des fonctionnalités, le pavé tactile est suffisamment grand. Je peux vous le montrer. Le voici, donc ce n'est pas énorme, mais c'est suffisamment grand, surtout en tenant compte de la taille générale de l'ordinateur portable. Il a aussi un clavier agréable et réactif. Et une chose que je n'ai pas mentionnée, c'est que l'écran est résistant aux reflets grâce à la technologie Gorilla Glass. Et dans l'ensemble, cet ordinateur portable est un sérieux concurrent sur le marché et une option solide pour les professionnels ayant besoin de puissance, de portabilité et de fiabilité. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cela vous a aidé et si c'est le cas, merci de vous abonner à notre chaîne. Laissez-nous un like et un commentaire ci-dessous. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.